J'avais réservé normalement ce témoignage pour la fête de la moisson, mais dans la continuité, je vais le faire aujourd'hui. C'est un témoignage qui s'est passé franchement il y a longtemps, mais j'ai jamais eu, si je peux dire, assez de recul pour pouvoir rendre ce témoignage. Mais je sais que de toute façon, tout ce que Dieu fait est bon, amen. Et tout, que ce soit le plus petit truc que le Seigneur il peut faire pour nous, c'est important de rendre témoignage, amen. C'est important de rendre témoignage, et le fait de rendre un témoignage aussi, ça montre aussi que nous sommes reconnaissants et qu'on n'oublie pas les bienfaits de Dieu, amen. Alors ça s'est passé il y a 12 ans, donc vraiment j'étais toute petite. Alors en 2010, j'ai vécu du coup le grand tremblement de terre d'Haïti, etc. et tout. J'avais l'âge de Nini comme ça, et j'étais encore plus maigre que là, vraiment j'étais comme ça. Et je vais vous montrer à quel point c'est important cette histoire de j'étais maigre. Et le jour du tremblement de terre, je me rappelle, je rentrais de l'école. Et à ce moment, il faut savoir, quand j'étais plus petite, je vivais avec mon père. Et mon père il m'avait envoyé vivre chez ma tante à ce moment-là. Et je vivais chez ma tante. Et juste en face de chez nous, il y avait une église. Donc c'était l'église qu'on fréquentait, etc. Et le jour du tremblement de terre, du coup, je rentrais de l'école. Je ne sais plus si je faisais mes devoirs ou je ne sais plus exactement ce que je faisais. Et quand la terre a commencé à trembler, c'était d'abord, vous savez, les lampes au bled, là, les bougies façon sur les tables. Voilà, ceux qui sont du bled, on connaît. C'est dire, ça a commencé à trembler. Au départ, on ne se rend pas vraiment compte que c'est une catastrophe en fait qu'on est en train de subir. Au départ, c'est juste comme ça. Et d'un coup, toute la maison commence à bouger, etc. Et premier réflexe, du coup, tout le monde est en panique, tout le monde commence à courir, etc., etc. Et à ce moment-là, en fait, ma tante, j'étais toute seule à la maison. Donc voilà, moi j'ai 10 ans, je suis toute seule à la maison, il y a un gros tremblement de terre, tout le quartier est en truc et tout. Et du coup, j'ai eu comme réflexe en fait d'aller me réfugier à l'église. Comme je disais, voilà, c'était juste en face, donc j'ai traversé la rue et je suis partie à l'église. Donc en fait, pendant que moi je savais pas quoi faire, j'étais vraiment tétanisée. Et d'un coup, je vous dis, j'ai entendu une voix qui m'a dit en haut, mais vraiment en haut. J'ai levé la tête, j'ai vu un gros truc en train de tomber sur moi comme ça. Et là, je sais pas si c'est moi, j'ai eu le réflexe ou si c'est un ange qui m'a poussé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que de justesse, donc vraiment de justesse, et le truc qui s'est écrasé à côté de moi, bam. Et là, j'ai commencé à pleurer. Franchement, vraiment, j'étais en panique. J'étais toute seule, j'étais en panique. Du coup, je me suis enfuie, etc. Et ensuite, les heures sont passées et voilà, les choses se sont calmées. Les gens, ils se cherchaient encore, tout ça. Voilà, c'est un traumatisme. Donc, le temps que les gens ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et à ce moment-là, en fait, je perds tout simplement en fait ma tante parce que, elle n'est pas morte, hein, mais en fait, on s'est perdu dans le sens, elle s'est réfugiée quelque part, moi je me suis réfugiée quelque part. Donc ça veut dire j'étais vraiment toute seule. Et en fait, là où je vois que c'est un témoignage puissant, c'est le côté où j'ai passé 2 jours ou 3 jours dans la rue toute seule. J'avais 10 ans, j'avais pas mangé, je n'avais nulle part où dormir. Déjà, personne n'avait nulle part où dormir. Il y a beaucoup de personnes qui avaient perdu leur maison, d'autres étaient trop traumatisées pour rentrer à la maison. Donc ça veut dire à ce moment-là, tout le monde se cherche en fait. Et moi, j'étais juste toute seule dans la rue. Et je sais, après ma tante, elle me cherchait partout, elle me cherchait. Et c'est en fonction des jours, à partir d'un moment, vous savez, les gens, ils montaient les tentes pour dormir, tout ça, dans la rue, etc. Et une voisine comme ça et tout, qui m'a dit, écoute, tu vas rester avec nous en attendant et tout, de retrouver ta tante. À ce moment-là, je ne sais pas s'il est mort, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais devenir à ce moment-là. Et je mangeais déjà plus. Déjà, je ne sais même pas si quelqu'un mangeait dans le pays, tellement le stress et tout et tout. Et ma tante, en fait, elle me cherchait, du coup, elle passait de tante en tante. Et c'est un moment, je la vois et tout, vraiment, j'ai dit merci au Seigneur. À ce moment-là, j'étais vraiment trop petite pour avoir assez de recul pour savoir que Dieu était là, amen. Mais au fur et à mesure des années, c'est la dernière fois, j'ai jamais oublié, mais vraiment la dernière fois, j'y pensais de manière, vous savez, quand vraiment tu revis une scène.
quand voilà, je revivais cette scène et je me suis dit, mais Seigneur, comment tu es bon et puissant dans ma vie. Je me suis dit, mais Seigneur, mais vraiment, je sais que je ne suis pas parfaite, hein, mais donne-moi vraiment de jamais me détourner de toi, de jamais me détourner de toi, parce que, en fait, c'est-à-dire à ce moment-là, moi, je ne connaissais pas Dieu. Voilà, j'allais à l'église, peut-être avec ma grand-mère, tout ça, voilà, pour aller à l'église. Mais Dieu, il était déjà dans mon histoire. Il était déjà dans mon histoire, il avait déjà un plan pour moi. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, ça fait 12 ans et je sais que Dieu, il était là. Je sais que même ces 3 jours où j'ai passé toute seule, j'étais pas toute seule parce que le Saint-Esprit veillait sur moi. Et je veux vraiment rendre toute la gloire au Seigneur. Je veux vraiment bénir son Saint-Nom pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Pour voilà, toutes les fois où lui, il m'a jamais laissé tomber. Il a toujours été là. Il a toujours veillé sur moi. Même quand voilà, je n'ai pas à manger ou quoi que ce soit. Dites-vous, il y a des fois où je ne sais pas comment je vais faire. Et d'un coup, je vois la main du Seigneur. Je veux qu'il passe par X ou Y. En tout cas, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur et dire qu'il est fidèle et qu'il est puissant. Alléluia. Voilà. Alléluia. C'est pas pour pleurer, hein. C'est pas pour pleurer, c'est vraiment pour rendre toute la gloire au Seigneur. Et vraiment, c'est une joie justement de témoigner, justement de dire que je suis là. Amen. De dire que je suis là et qu'il a été fidèle. Alléluia.